Je m'appelle Galas Teddy, jeune pêcheur de Capesterre-Belle-Eau, marin pêcheur justement. On se situe à Froidchaux, Capesterre-Belle-Eau, Sainte-Marie. J'ai pris la relève de mon père. Il a fait 30 ans de carrière, ça va faire 15 ans que je suis enrôlé là. Et vu qu'il y a le problème qu'il y a eu au niveau du chlordécone, donc au niveau du chiffre d'affaires, ça a vraiment eu un coup. Ça a eu un coup et en même temps, j'ai fait l'acquisition de bateaux d'un collègue, à Christian Alexis. Et j'ai fait l'acquisition des 2 moteurs et voilà. Donc je fais un peu de DCP aussi. Tu as dû investir. En fait. Cette problématique de chlordécone, c'est quelque chose qui t'a poussé à investir et à changer ta façon de pêcher? Exactement. C'est plus coûteux. Plus coûteux, tu dors moins, tu te réveilles plus tôt, tu rentres tard. Au départ, c'était un peu dur. C'est vrai qu'avant, toute la côte au niveau de Froidchaux, c'était vraiment poissonneux. Ah ouais, c'était un concours on faisait ici. Hein. Entre jeunes ici, là, c'était un concours. C'était au plus gros camarades, c'est des carangues blancs là. C'était vraiment des packs fines, des packs jaunes, des packs roses. Ah ouais, c'était vraiment beau avant. Depuis, ça fait au moins une vingtaine d'années, plus que ça quand même. On a vu ça commencer à diminuer. Bon, je me suis jamais posé la question pourquoi la diminution. J'ai jamais aimé le filet, je sais pas. C'est un poisson au niveau qualité et goût, c'est pas pareil. Le poisson filet, des fois, il est vivant, mais il est étranglé. Quand tu as une langouste qui est 2 jours dans le filet et tu remets à l'eau après, c'est une langouste qui est morte. En casier, il est vivant. Des fois, je sors en mer. Quand je veux lever mes casiers, j'arrive au marché. Il y a peut-être du trajet de Froidchaux à Capesterre dans le bout pour la vente, le poisson il est vivant. Des fois, les gens ils sortent sur les poissons vivants. Ils savent que ce sont un poisson qui est frais, tu vois. En mer et à terre, c'est pas pareil. Moi, je préfère de rester 1000 fois en mer que de rester à terre. Si j'emmène quelqu'un en mer avec moi, il faut qu'il soit déclaré aux affaires maritimes et que j'écris sur un courrier. Je dois faire un courrier aussi avant de partir que un tel va en mer avec moi et voilà. C'est une durée de 2 ou 3 jours, bien si c'est pour la journée. C'est le seul problème qu'il y a maintenant, je trouve. Parce que moi, j'ai aimé ce métier grâce à mon père qui m'emmenait en mer. C'est comme ça que j'ai aimé ce métier-là. J'ai un fils il a 14 ans. Je peux te dire, il va en mer avec moi des fois. Hein. Il est intéressé, je vois qu'il est intéressé. Donc c'est pour l'encourager à aller. Et je lui ai dit que par contre avant c'était aller en mer, enrouler, aller en mer. Mais maintenant il faut les études avant. J'essaie de faire un peu de publicité, tous mes amis que j'ai. J'ai du poisson local, j'ai du poisson frais, j'envoie des textos lorsque je sors en mer. Et voilà. Ça peut arriver que je ne suis même pas encore arrivé au port, mon poisson est déjà livré, est déjà liquidé. Parce que la plupart du temps, les gens qui achètent du poisson casier dans mes mains, ce sont que des gens âgés. Les jeunes, l'espèce de mon âge, c'est que du poisson pélagique, du gros cher. Thon, tourade, marlin. Non, ils n'aiment pas les petits poissons. Donc ils me disaient, les gens âgés là, chlordécone, qui ni chlordécone, qui pas ni chlordécone, mais les poissons, qui mangent. Souvent, mais à casa, pas ni problème. On a le jour à rentrer, jour à sortir, et qui dit moi ça la veille, pas ni problème. Parce que les gens qui achètent dans mes mains, c'est toujours la même. Ce sont les mêmes personnes. Donc ils sont là, ils savent le vendredi chez du poisson casier. Pour Galasca entrer à l'air. Ça m'est arrivé ici, au port de pêche, ici. Il y a au moins 7-6 voitures qui m'attendent.